Bonjour à vous, le signe du bélier. Je vous retrouve pour ce mois de mai 2022. On va regarder ensemble ce que je reçois, ce que je ressens au niveau général en premier lieu, puis après au niveau sentimental. Alors, comme d'habitude, moi je suis juste un messager. Prenez pas trop personnellement ce que je dis. Euh, je reçois juste les choses, donc le but c'est que ça vous aide à cheminer, que ça vous permette voilà, d'aller vers plus de joie, plus de paix, plus de sérénité. Si ça ne résonne pas avec vous, si ça ne vous parle pas, eh bien laissez-le de côté, c'est que c'est pas du tout le message pour vous, voilà, tout simplement. Faut pas faire compliqué, c'est tout. Alors, pour le premier tirage, alors le signe du bélier, j'ai la sensation pour vous que le mois de mai 2022 est extrêmement fertile. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez commencer qui vont vraiment réussir. Et je pense de votre côté aussi que vous avez envie de faire ces choses, mais il y a peut-être un petit peu de peur, des peurs de ne pas y arriver ou peur que ça échoue, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. J'ai la sensation que, alors ça peut être le fait, ça peut être plein de choses, d'accord. Ça peut être le fait d'envoyer votre CV à une entreprise et vous vous dites mais jamais ça va marcher, jamais ils vont me regarder, quoi, ils vont même pas me répondre. Ça peut être le fait de peut-être démarrer une entreprise en vous disant mais ça peut pas marcher, même si à votre cœur qui vous dit oui, une partie de vous qui vous dit ben non en fait ça va pas marcher, ou si c'est pour développer votre activité, un nouveau projet, en me disant mais non je peux pas proposer ça, j'ai pas les capacités, je vais pas y arriver, je peux pas faire ça. Il y a quelque chose qui fait que non. Pour moi, je pense que vous avez une grande opportunité de créer quelque chose qui peut vraiment vous apporter une stabilité et aussi de l'argent. Ok. Alors, moi, je sais, la spiritualité, il y a des gens qui lient très très mal en fait le côté spirituel avec l'argent. Moi, je vois juste l'argent en fait comme simplement un truc naturel. Je veux dire, ça fait partie de l'abondance, ça fait pas tout, mais voilà, c'est une réalité de notre monde physique. Donc bon, si vous avez envie de faire quelque chose et que vous n'avez pas l'argent, bah, vous avez votre désir, vous ne pouvez pas le combler. Euh, Après, le but, c'est pour moi l'argent. C'est important de le préciser. Avoir de l'argent pour l'argent, ça sert à rien. Mais si vous avez un objectif concret derrière, par exemple voyager dans un pays et que vous adoreriez voyager là-bas, bah, bien évidemment que l'argent va vous aider. Ok. Donc moi je pense qu'il y a l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau et il y a besoin de mettre vos peurs, vos appréhensions de côté et vous dire voilà que vous allez pouvoir y arriver. Parce que là j'ai cet as de denier, on a la carte de la fertilité avec. Et c'est intéressant parce que ce 3DP, je pense que ce 3DP, ça peut être par rapport à une rupture ou par rapport à des mots blessants, par rapport à des personnes qui sont peut-être moquées de vous, à des personnes qui vous ont rabaissé, euh, peu importe, ou que vous n'avez pas eu assez de soutien. Je sens que ça vous a donné en même temps une certaine force et vous dites, ben voilà, je vais y aller, mais il y a aussi ce côté, cette peur. Et si on se moque de moi? Et si j'échoue? Et si je me trompe? Et ben, il y a des peurs là qui viennent, alors qu'au final, on vous dit là, ben non, pas du tout. On a même l'esprit de la sauterelle qui vous dit, faites un acte de foi. Cette carte qui vous dit, bah, c'est important pour vous pendant ce mois de mai 2022 de vous faire confiance sur vos ressentis, de faire confiance sur peut-être les messages que vous recevez de là-haut, les rêves que vous pouvez faire et d'y aller et de vous donner l'opportunité de créer les choses et de vivre la vie tout simplement que vous avez envie de vivre. Concrètement, ça pourrait être résumé à donnez-vous l'opportunité euh, de vivre vos rêves. Voilà, c'est tout simplement ça. Ok. En plus, on a la carte, alors non, ça je vais en parler après. Je pense ici avec ce 9 de denier, pour moi ça me symbolise que votre projet, on vous dit, et je pense que c'est un message pour une confirmation. Je sens que là, ça me fait un peu des frissons, mais vous avez une idée d'entreprise, vous avez une idée, quelque chose, et vous doutez, même si vous savez que c'est une bonne idée. Et je sens que pour moi, mes guides, ils me disent, il faut que tu leur dises qu'ils se donnent une chance et qu'ils y aillent. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est pas grave si vous échouez. Hein. Le succès, c'est simplement la conséquence des échecs à répétition.
Et arrêtez de vous dire, ben voilà, si j'échoue, c'est mal. Tous les gens que vous admirez par rapport à la force de caractère qu'ils ont, la résilience et peut-être les choses qu'ils ont réussi à créer, une entreprise, une belle relation, arriver à bien jouer d'un instrument comme une rockstar peut-être, ces personnes-là, elles ont dépensé énormément d'énergie et elles ont échoué. Et elles se sont relevées, elles ont échoué, elles se sont relevées encore et encore. Donc moi je sens qu'il y a un gros message, c'est allez-y, voilà, allez-y, allez-y, voilà, tout simplement. Vous avez entendu le message, donc je pense que pour certaines c'est une synchronicité, allez-y, arrêtez de vous poser 10 milliards de questions. Autre chose que je ressens aussi pour vous, pour le mois de mai 2022, c'est qu'il y a une grosse introspection. Je sens que vous allez il y a beaucoup l'aspect prière ou méditation, plus prière je ressens ici. Alors je dis prière, mais ça me fait penser en fait à hier. Bon bref, c'est un petit bug, un bug de mon programme dans mon cerveau. Et je sens qu'il y a ce côté de vraiment vous mettre peut-être à prier ou à méditer, je sais pas, parce qu'on a l'esprit du signe qui dit il est temps de plonger dans les profondeurs. Donc il y a le côté, je sens, pour vous, eh bien, d'aller à l'intérieur de vous-même, de demander peut-être à Dieu, vos guides, peu importe ce en quoi vous croyez. Si vous êtes athée, ben, ça va être le fait de méditer. Il y a le côté d'aller chercher des réponses. Voilà, chercher ces réponses-là. Mais il y a beaucoup, avec cette carte de la sauterelle qui vous dit faites un acte de foi, je pense malgré tout qu'une des raisons pour lesquelles vous allez passer à l'action, c'est parce que vous savez qu'on vous a envoyé des messages, on vous a envoyé des synchronicités et il y a quelque part une partie de vous qui sait que vous êtes soutenu, même s'il y a l'ego qui a peur, même si cet ego, des fois, il vous paralyse. Eh bien, il y a ce côté quand même, votre soi supérieur, cette connexion avec le divin qui vous donne vraiment cette force, ce courage et de vous dire mais vas-y, fais-le, fais ces choses-là. Et moi, je ressens ici que, alors bon, c'est un message peut-être très personnel, que ça parlera qu'à une personne. Mais pour moi, en fait, je vois l'ermite, c'est que vous avez toujours en fait été proche de Dieu, quelque part. Vous avez toujours été proche de Dieu, proche des guides, des trucs comme ça. Mais je sens que vous étiez spécial. Vous étiez spécial. Et en fait, quand des fois vous étiez tout seul, je pense qu'il y avait ce côté, pour certains, à être lunaire. Vous savez, être dans la lune comme ça, d'être posé. Je sais pas, je vois, vous savez, vous êtes dans le jardin, vous êtes une petite fille, un petit garçon comme ça, puis vous pensez à rien, et puis chaque fois on vous disait peut-être que vous étiez trop dans la lune ou autre, ou alors qu'on ne comprenait pas pourquoi des fois vous aviez l'air absent. Mais c'est parce qu'en fait vous étiez en communion, pour moi, c'est ce que je ressens. Vous étiez en communion avec quelque chose d'invisible, et je pense que vous ne le compreniez pas, et surtout les gens autour de vous ne le comprenaient pas, et je pense vraiment, parce que je ressens plutôt, c'est que là vous revenez à ça. Vous revenez à quelque part une symbiose avec ce divin. Vous dites, ben, tu me demandes ça, ben, je le fais. Vous voyez, c'est quelque part en plus, la carte, il est temps de plonger dans les profondeurs. Moi, la métaphore que j'ai de la foi, c'est que la foi, c'est quelque part, c'est le divin qui nous dit saute. On n'a pas d'élastique, on n'a rien, on est devant un précipice. Du coup, on saute, on dit bon, ok, j'y vais. Et en fait, on nous rattrape en fait au dernier moment, où on se rend compte au dernier moment, avant de s'écraser la gueule sur le sol, on se rend compte qu'on était attaché, quoi. On était attaché, il y avait quelqu'un derrière nous qui nous rattrapait, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un saut de foi à faire ici pendant le mois de mai, et vous en ressortirez pour moi beaucoup plus connecté. Votre foi va grandir. Votre foi va grandir, vous allez parce que une des choses que mon maître me disait sur la foi, c'est que ça se travaille petit à petit. Pour moi, la foi, c'est pas parce que vous allez répéter sans cesse que vous allez l'avoir. Pour moi, la foi, c'est parce que si vous répétez mais sans vraiment y mettre l'intention ou autre, voilà. Pour moi, la foi, c'est le fait évidemment, de s'adresser à quelque chose de supérieur à nous, c'est le principe de la foi, mais de vivre des expériences et se rendre compte que les choses qu'on nous a dit se confirment, ou tout simplement, sans parler d'avoir une communication verbale avec des mots ou des images, mais de se rendre compte que oui, l'univers est là derrière nous, qu'il ne nous abandonne pas et qui nous donne toujours tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc là, je ressens que votre foi va grandir parce que vous allez vous dire « Ok, j'y vais.
ok, j'y vais. Et ici, il y a la roue de fortune. Donc la fortune ici, c'est le hasard. C'est le hasard. Et ce hasard-là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va vous apporter. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va vous amener. Mais je sens que de votre côté, vous allez vous dire, ok, j'y vais. Ok, je le fais, c'est important parce que je sens aussi que le projet que vous faites, alors ça peut être aussi un projet qui est lié avec la spiritualité ou un projet communautaire. Je pense que vous faites pas du tout quelque chose juste pour vos bénéfices personnels. Vraiment pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens. Ici, ce 9 de denier avec ces cartes-là, je pense que c'est quelque chose que vous faites pour les autres. Ça peut être le fait de créer une association ou aller travailler dans une association ou démarrer votre entreprise de magnétisme, afin de travailler à votre compte en tant que magnétiseur ou magnétiseuse. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous voulez faire quelque chose pour les autres et on vous dit vas-y fais-le parce que moi je ressens que ici avec ce 2 de coupe et cette carte de la mort, je pense que vous allez rencontrer des personnes qui vont vraiment pouvoir vous aider sur votre chemin. Vous allez faire de belles rencontres. Ici, avec ce 3 de coupe, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Alors, vous pourriez faire de nouvelles rencontres au niveau sentimental, mais je ressens beaucoup plus l'aspect amical avec ce 3 de coupe. Je l'avais avec l'As de denier aussi. Je pense que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, vous faire de nouveaux amis. Et ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir beaucoup moins alien, c'est ce qu'on va me dire. Vous allez beaucoup moins vous sentir comme le gars ou la femme bizarre, la fille bizarre qui est dans le coin ou qui parle pas ou qui réagit un peu bizarrement. Non, je sens que vous allez rencontrer des âmes sœurs, d'accord? Vous allez rencontrer des âmes sœurs et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc pour moi, là, il y a vraiment, avec cette carte de la mort, voilà, il y a un avant et un après. Hein, le mois de mai, vous avez dit, ok, j'ai confiance, ok, bon, je t'avoue, l'univers, je me chie un peu dessus, j'ai un peu la goutte sur le front là, je vais prendre, envoie-moi s'il te plaît un mouchoir ou une serviette pour l'essuyer, je sais pas, mais je vais te faire confiance. Hein, on a aussi la carte, le féminin sacré. Le féminin sacré qui pour moi m'a parlé depuis le début, je ne vous l'ai pas montré, mais d'introspection, d'aller à l'intérieur de vous-même, de comprendre les choses. On n'a pas la carte de la lune, mais c'est d'aller en vous. Pour moi, il y a quelque chose de très beau qui fait que vous écoutez votre âme. Vous écoutez votre âme et ce que vous faites, c'est plus grand que vous. Je pense que vous vous rendez peut-être pas compte, c'est même sûrement, vous vous rendez pas compte que les choses que vous faites, elles vont avoir un grand impact sur les gens et que l'univers en fait vous soutient pour que ces choses se réalisent. Donc clairement, le projet ne peut pas échouer. Peut-être que sur le court terme, vous allez avoir des échecs, mais si vous continuez, pour moi, votre projet ne peut pas échouer. Hein. Et c'est très puissant hein, que je vous dise ça, parce qu'il y a beaucoup de projets. On parle beaucoup des entrepreneurs qui démarrent leur truc et que ça marche et qu'ils réussissent à se faire des millions hein, et à vivre heureux. Alors, bon, on sait que ce n'est pas forcément la réalité des choses au niveau du bonheur, mais ce n'est pas ce dont je voulais vous parler au début. C'est que il y a aussi des personnes qui lancent leur truc, qui lancent leur entreprise et qui n'y arrivent pas. Ça existe aussi. Mais là, ce que je ressens pour vous, c'est que c'est profondément aligné avec votre cœur, avec votre âme. Donc l'univers veut vraiment que vous donniez une chance et que vous y alliez. Parce qu'on a l'esprit du scarabée qui dit « la magie opère à travers vous ». C'est ça. Il y a quelque chose que vous êtes guidé, voilà. Vous êtes guidé et je ne peux pas vous dire quelque chose de plus, si ce n'est que moi, ça me fout un peu des frissons de me dire que là, il y a vraiment cette guidance, ce truc-là, parce que tous les mois, vous savez, je fais des tirages et pour moi, la guidance, c'est pas de vous dire toujours ce qui va se passer, ça c'est de la voyance. La guidance, c'est quelque part la communication hein, des guides, de dire bon, ok, qu'est-ce que tu pourrais faire ou qu'est-ce que tu pourrais entendre qui va te permettre d'être plus heureux. C'est un petit peu comme si la guidance était là pour vous guider justement à être mieux et être en plus en accord avec vous-même. C'est pour ça, pour moi, c'est ça le but en fait de l'incarnation de toutes les douleurs qu'on traverse. Elles sont là pour nous apprendre les choses pour qu'on soit vraiment aligné avec nous. Par exemple, si vous avez eu des relations toxiques dans votre travail avec peut-être un patron qui est un pervers narcissique, eh bien, ça va être très dur pour vous. Mais le jour où vous comprenez que vous aimiez pas parce que vous laissiez cette personne vous parler comme ça,
eh bien vous avez compris la leçon. Donc vous êtes plus aligné avec vous-même et vous vous respectez plus. Et cette guidance, c'est ça. Et le fait de sentir que, pour moi, je sens quoi. Là, je les sens, je sens les guides et c'est beau quoi. Moi, vous me verrez très rarement vous annoncer des événements planétaires, des trucs comme ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre ce que je ressens, ce qu'on me dit, ce qu'on m'envoie comme information pour vous faire votre cheminement de votre côté et être bien. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Allez-y, je réaffirme à nouveau, c'est un peu la même chose. J'affirme à nouveau mon message. Allez-y, donnez-vous une chance. Vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Ok ? Allez, je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors, le bélier, pour le tirage sentimental, je vais être honnête. Pour moi, ça parle d'une relation de couple. Ok ? N'hésitez pas à regarder mes autres tirages. Regardez vos autres placements astrologiques parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de tirages pour les célibataires pour le mois de mai et c'est assez rare pour être noté. D'habitude, je fais beaucoup plus des tirages où on parle de relations. Voilà. Alors, ce que je ressens pour moi, de mon côté, c'est que dans la relation dans laquelle vous êtes, je pense qu'il y a quelque chose qui vous ennuie pour moi. Il y a quelque chose qui vous ennuie, je pense que vous avez envie de renouveau. Je pense que, alors bon, désolé du terme, mais ça me fait penser un petit peu comme si la sexualité, ça n'a pas été ça dernièrement. Depuis même un long moment, je pense qu'il peut y avoir de la frigidité ou alors qu'il n'y a pas de désir entre vous deux. Il y a quelque chose qui fait que, pour moi, c'est l'engagement. C'est ça qui me fait penser à une relation chevalier de denier. Pour moi, il y a cet engagement. Vous avez peut-être eu des enfants, vous avez peut-être une maison en commun, peu importe, je ne sais pas. De toute façon, il y a un engagement. Il y a un engagement entre vous. Et je pense que de votre côté, vous avez toutes ces idées, toutes ces envies. Mais ce que je ressens de la personne en face, je ressens une personne un peu conservatrice. Vous savez, une personne qui, pour elle, elle continue de vivre sa vie et elle se remet pas trop en question ou alors tout simplement ça lui convient comment les choses sont. Mais vous de votre côté, les béliers, vous êtes quand même un signe de feu, hein, vous êtes le signe du printemps quoi, le premier signe qui vient commencer le printemps. Donc vous de votre côté, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de nouvelles choses, si vous ne pouvez pas développer votre curiosité, pour vous, voilà quoi, vous ne vivez pas quoi. Hein, le bélier c'est une cardinale. Cardinal, j'avance, je crée, je suis. Hein, le bélier, moi je suis bélier moi-même, donc je peux très bien en parler, et puis aussi j'en connais quelques-uns. Eh bien justement, il faut passer à l'action. Le bélier a envie de passer à l'action, de découvrir le monde. Hein, le bélier, c'est l'aventurier. Avec le sagittaire, pour moi, c'est les aventuriers du zodiaque, quoi. C'est pas les chevaliers du zodiaque, mais c'est les aventuriers du zodiaque. Et je pense que de votre côté, vous êtes en train... Alors ça peut être, comme je dis souvent, quelque chose qui s'est passé, ou quelque chose qui est en train de se passer. Mais pour moi, avec cette carte de l'ermite, vous prenez un peu de la distance avec votre partenaire. Je pense que vous continuez de respecter, ou vous continuerez à respecter vos engagements, c'est-à-dire à être avec. Pour moi, il n'y a aucune tromperie, il n'y a pas le fait que vous allez voir ailleurs ou quoi que ce soit. Mais je pense que vous mettez un peu cette relation de côté, pardon. Et je pense que c'est un petit peu difficile pour l'autre personne parce qu'elle ne comprend pas. Je pense qu'il y a un peu un isolement. Et vous, de votre côté, ce que je vois que vous allez faire, c'est que je vous vois recontacter vos amis ou alors aller dans des clubs de danse ou aller dans des clubs créatifs. Je vous vois développer votre joie de vivre, tout simplement. C'est comme si la vie, elle a tellement été monotone, donc métro, boulot, dodo, qu'il y a eu quelque chose qui a fait que la vie, pourquoi c'est comme ça quoi? Quand est-ce que j'en suis arrivé à autant m'emmerder quoi? C'est la sensation que j'ai. Et donc moi je vois 4 de bâton, 6 de coupe. Il y a un côté joyeux qui est en train de ressortir. Je pense qu'à travers le mois de mai, vous allez faire des choses de votre côté, comme je vous dis, qui vont vous apporter une nouvelle joie, un renouvellement. C'est pour ça qu'on a la carte aussi commencement. Donc vous allez commencer de nouvelles choses beaucoup plus joyeuses, de vous reconnecter à cet enfant intérieur, de regarder quelles sont les choses dans lesquelles vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de poser des questions. Comme je sais que moi, par exemple, quand je danse, je sais que je suis dans le rythme, donc le mental, il va se concentrer sur les mouvements, mais après, je lâche, quoi. Le rythme prend le dessus sur mon corps et le corps s'exprime, quoi. Donc il y a un côté vraiment, en plus là, ces femmes sont en train de danser, donc il y a vraiment ce côté, je veux du plaisir.
Voilà, je veux du plaisir. Et c'est pour ça, alors je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose, vous allez en parler à votre partenaire. Alors, vous pouvez être un vieux couple, peut-être, ok, c'est ce que je vois. Euh, et ce que je ressens, c'est que à votre partenaire, ben, vous lui dites, mais moi, j'ai besoin de plus, quoi. Désolé du terme, mais en fait, quelque part, c'est soit on couche pas assez ensemble, on le fait jamais, ça fait genre des mois que tu m'as pas touché, ou alors on le fait à peine une ou deux fois tous les mois, et à chaque fois, désolé, mais je m'emmerde quoi. Je m'emmerde, enfin, tu me prends toujours dans les mêmes positions, des trucs comme ça. Ça me fait rire de parler de ça sur une vidéo YouTube. Euh, Il y a le côté, voilà, il y a un ennui et vous, de votre côté, vous allez le partager. Et je pense que ça va être un peu difficile à entendre pour votre partenaire parce que lui, il va pas comprendre euh, quand lui ou elle, hein, il ou elle, parce que cette personne, elle va considérer que les choses fonctionnent et que l'engagement est respecté. C'est ça en fait qui est frustrant pour vous, c'est qu'il n'y a pas de problème, moi je ressens au niveau financier, au niveau de la gestion, plus des choses, j'ai la sensation que la personne avec vous, vous comprenez sur ça, il y a quelque chose d'ancré entre vous deux. Mais là, c'est simplement qu'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de passion. Donc à un moment donné, ouais, bon ok, les choses fonctionnent, mais non, moi je veux plus. Je veux quelque chose de différent, je veux pouvoir ressentir de la passion à nouveau. Donc ça va être quelque chose de super important pour vous pendant ce mois-là. Et je vous dis, on a la carte du chakra sacré. Donc ici, le chakra sacré, je vais vous énumérer les symptômes d'un chakra sacré qui est fermé ou qui est hyperactif. Alors, il y a des gens qui disent qu'un chakra ne peut pas avoir trop d'énergie ou pas assez d'énergie. C'est que je sais qu'il y a des personnes, elles disent qu'un chakra, soit il fonctionne bien, soit il ne fonctionne pas bien. Peu importe, moi je vais vous dire des trucs que j'ai observés chez moi et chez des gens et chez des clients aussi. Des personnes disent ah oui, oui, c'est tout à fait ça. Le chakra sacré, quand il ne fonctionne pas bien, il y a une énorme culpabilité. Vous ressentez une culpabilité énorme, vous faites la moindre chose, vous vous sentez coupable et parce que votre vie c'est toujours je dois ou il faut. Et vous faites les choses. Et ok, ça marche, mais vous ne ressentez pas de plaisir. Et quand vous allez chercher ce plaisir-là, vous vous sentez coupable d'une manière ou d'une autre. En me disant, par exemple, vous allez vous poser, vous dire, ok, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rien faire. Et vous allez vous sentir une culpabilité intense à dire, ah non mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais rien? T'as vu toutes les choses que tu as à faire, les choses que tu dois t'occuper? Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit au plaisir. Après, c'est le côté, il y a un manque de passion, voilà, dans la sexualité, voilà, c'est vide un petit peu. Il y a des problèmes. Je veux dire, je vais pas vous faire je vais pas vous dire clairement, mais vous pouvez comprendre des problèmes au lit, voilà. Et puis il y a aussi le côté où la personne, en fait, elle a un peu envie de rien aussi. Elle se dit, mais non, j'ai envie de rien, quoi. Et je pense que ce qui est le plus difficile avec ce chakra, c'est qu'il se bloque très facilement parce que c'est les relations. Le chakra sacré, il se nourrit beaucoup des relations que vous avez avec les autres. Donc, bien souvent, quand le chakra sacré fonctionne pas, il y a soit pas d'émotion, vous montrez pas les émotions, soit vous pétez des boulons et vous laissez la colère ou la tristesse diriger quelque part vos réponses, vos interactions. Et souvent, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Il y a des gens qui pourraient dire c'est le chakra du cœur, et oui, mais pour moi, le chakra sacré, c'est cette connexion à l'autre, et le fait de sentir que vous pouvez toucher quelqu'un, etc., prendre du plaisir, rigoler, vous amuser. Et bien évidemment, tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Si vous avez une culpabilité, bien sûr, c'est lié à la sexualité. Donc, si par exemple, vous avez eu des problèmes au niveau sexuel, comme des attouchements, comme les incestes ou les viols, etc., eh bien, vous allez sentir une énorme culpabilité en vous parce que vous allez vous sentir sale, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez dire, je ne peux pas être touché, je ne peux pas être regardé, je ne mérite pas qu'on s'occupe de moi. Il y a plein de choses comme ça. Ou alors, dans votre enfance, on ne vous a pas autorisé à exprimer cette joie de vivre, parce que quand le chakra sacré il fonctionne bien, on est joyeux, on exprime cette joie, on a envie de faire plein de choses, on a envie de rire, de partager la rigolade avec les autres. C'est super positif en fait ce chakra sacré. Et du coup, si par exemple on vous a pas autorisé à exprimer ces choses-là, d'exprimer le plaisir, eh bien vous allez vivre votre vie toujours avec il doit. C'est quelque part le chakra sacré, c'est ok, la vie fonctionne, mais où est le plaisir? Où est le plaisir?
Donc, moi, je pense que vous avez besoin, certains d'entre vous, lâcher un petit peu votre string. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. On a la carte du soleil avec la carte du chariot. Je pense que vous allez vraiment faire des choses pendant le mois de mai qui vont vous ressourcer, qui vont vous redonner une énergie. Je sens que vous allez vous éclater. Mais je pense ici que là, de votre côté, alors j'ai un peu du mal à comprendre cette carte, je vous avoue. Je vais prendre. Ouais, pour moi c'est ça. On a l'esprit de la guêpe qui dit parfois la vie nous pique au vif et on a la carte de l'empereur. Je pense que de votre côté, c'est difficile parce que je pense que c'est votre partenaire. Hein, cette personne, elle va prendre mal. Elle va le prendre mal parce qu'elle va pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Elle va pas comprendre pourquoi vous avez ces besoins. Et je sens aussi que ça, c'est un peu comme si ça remettait la relation en question, hein, quelque part. Mais moi, pour l'instant, je ne ressens pas de rupture, je ressens simplement que vous, ben voilà, vous voyez, quand je regarde cette carte-là de commencement, on a le côté, j'ai sursauté, il y a la porte qui a claqué, euh, ça me fait penser un petit peu que vous avancez un petit peu dans le noir, et en fait, ben, vous avancez toujours dans le noir sans pouvoir profiter des couleurs à côté, hein. Et je vais vous dire une métaphore, un truc que j'avais vu dans un rêve ou une méditation, je sais plus, je crois que c'était un rêve, qu'en fait il y avait un monde où il n'y avait pas de couleurs. Et on avait enlevé les couleurs et tous les personnages, ils étaient tristes, ils étaient malheureux, ils étaient pas bien. Et le personnage principal, il retrouvait en fait quelque chose, la couleur d'une manière ou d'une autre. Et bien évidemment, le méchant, c'était celui qui a enlevé les couleurs. Mais bon, voilà, c'est les films un peu à la Disney. Et, et en fait, c'est ça pour moi, le chakra sacré, quand il ne fonctionne pas. Il n'y a pas de couleur dans la vie. Les choses sont fades. Voilà. Donc d'une manière ou d'une autre, on vous dit de retrouver cette joie. Et on vous dit c'est normal aussi d'être un petit peu perdu parce qu'on a la carte du lynx qui dit la vie est un mystère. Donc c'est normal de ne pas comprendre et c'est normal de remettre les choses en question ici. C'est normal de vous poser ces questions, de vous dire parce que c'est ça aussi ce sur quoi j'ai pas le sujet que j'ai pas abordé, c'est que vous dites mais pourquoi est-ce que je suis pas bien alors que j'ai plein de raisons d'être bien? Vous voyez? Parce que la vie est un mystère et qu'il y a plein de choses qui t'échappent. Hein, si tu ressens ces choses-là, c'est qu'il y a une raison, mais tu ne le comprends pas peut-être, mais c'est comme ça. Et je pense aussi que ça vient bousculer votre vision de la relation ou votre vision, alors du couple, hein, je parle, euh, des choses que vous attendiez. C'est comme si, ouais, vous avez ce que vous espériez d'une relation, mais en fait, vous vous rendez compte que non, c'est pas exactement tout ce que vous désiriez. Vous désiriez d'autres choses. Voilà, la reine de bâton, donc l'amusement, la reine de denier aussi. Voilà, donc c'est ça. Ça va être pour vous le fait de trouver l'équilibre entre vous amuser, vous lâcher, juste vous faire plaisir et le fait de continuer à aller travailler, à faire les corvées, etc. De vraiment trouver cet équilibre-là. Je pense que ça va être votre but pendant le mois et je sens que vous allez beaucoup vous libérer en fait de fardeau pour moi avec cette carte du mât. Parce que bien évidemment, vous allez cesser de penser que vous devez vous occuper de certaines choses. Pour moi, vous allez euh, un petit peu comme voir la vie avec plus de détachement. Non, c'est pas avec plus de légèreté. Voilà, plus de légèreté. Je pense que le résultat de ce travail, de ces questionnements, ça va être le fait que vous allez prendre les choses beaucoup moins au sérieux. Vous allez vous prendre beaucoup moins au sérieux, votre relation au sérieux, les gens au sérieux, votre travail au sérieux. Vous allez dire, mais en fait, c'est pas si grave que ça, quoi. Je veux dire, il y a des moments, il y a des choses qui se passent dans la vie. Alors, c'est pas forcément cool, mais je ne vous vois pas en mode baba cool Bob Marley avec un pétard et à dire non, mais tout va bien, brother. Non, c'est pas du tout ce que je vois. Mais plus vous dire, c'est pas si grave que ça. Regarde, il y a plein de choses. C'est pas parce qu'il y a une personne qui t'a mal parlé que c'est la fin du monde. Regarde, allez, viens, on va s'amuser. Viens, on va se regarder un bon film. Je t'ai préparé quelque chose de super bon. Allez, on va passer un bon moment. Vous voyez un petit peu ce genre d'énergie. Ce genre d'énergie, même si on vous critique ou autre, prenez plus à la légère parce que vous vous rendez compte que c'est pas si sérieux que ça. Voilà ce que je vois pour vous. Alors c'est vrai que c'est un tirage sentimental, mais bon, ça s'est beaucoup concentré sur vous. Mais bon, voilà, je suis qu'un messager. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires pour me dire si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner aussi ou à partager ce tirage si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un. De mon côté, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de mai. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.